petite vidéo bien sympathique du frérot le philosophe, le meilleur personnage dans chaque arc. Alors n'hésitez pas à donner votre avis sur chaque personnage. On va donner un ballon d'or à chaque personnage de chaque arc. Si pour vous c'est une honte, c'est une véritable catastrophe, n'hésitez pas à le dire et puis on attaquera les personnages comme il se doit. Avec Orange Town, c'est ici que Luffy rencontre Nami et fait équipe avec elle pour la première fois. Orange Town est sous l'emprise de Rin, sale chien, faut payer là. L'échéance? Attention Rin, va falloir payer. personnage de cet arc et sans surprise, Luffy. Dans cet arc, on découvre une nouvelle facette de lui, notamment sa capacité à se... Ouais, le problème c'est que on va devoir mettre Luffy en GOAT de chaque arc en fait. C'est ça le problème. Donc je pense qu'il va falloir mettre une petite limite parce que y a aucun arc où il y a pas Luffy où c'est pas lui le GOAT. Donc c'est être compliqué. se lier d'amitié avec les habitants et à comprendre les émotions des animaux comme Chouchou. En vrai de vrai, faudrait se demander s'il y a pas un arc où il y a Mugiwara qui a plus été le GOAT de l'arc que Luffy. Ça c'est une très bonne question parce que tu prends chaque arc où il y a tous les Mugiwara et je vous promets c'est très compliqué hein. On aime Sanji, on aime Zoro, mais de vous à moi, c'est très compliqué hein. Enies Lobby, on aime bien Ashura, on aime bien Jumble Jump, mais la rafale de Luffy sur Lucci, c'est plus emblématique hein. Zoro Thriller Bark, ah, je sais pas, il a bouffé plein d'ombre Luffy hein. Il a bouffé plein d'ombre. Carrément, il est devenu épéiste entre-temps. Il a battu Moria. Très très compliqué, hein. Pour le prix des meilleurs débuts, il sera pour Ah, ok. Meilleur personnage, meilleure intro, meilleur moment. Meilleure intro, ouais, Baggy, c'était chaud. Baggy, c'était chaud. D'ailleurs, Oda, il a réussi à te faire un clown qui était dangereux alors que c'était un foutu clown. Donc ouais, je valide, j'aime bien le choix. Baggy. Son fruit du démon, le balade. Ah, c'était chaud, Baggy, à l'époque. Hein. Regardez le flow alors que c'est un misérable clown. Tu es Roronoa Zoro, ça ne fait aucun doute. C'est la prime que tu es venu chercher. Incroyable. Oh, la discussion. Non, tu ne m'as... Oh, il se regarde même pas, c'est une dinguerie. J'ai arrêté la chasse aux pirates. Waouh. Dinguerie. Balanomi était vraiment surprenant et Zoro en a fait les frais. Ah ouais, Baggy c'était chaud à l'époque. Hein. On peut dire ce qu'on veut, mais c'était un misérable clown. À force de dire ça pour Kizaru, on a tendance à oublier qu'il y a un vrai clown dans l'œuvre. Pourtant, regardez-moi ça, la dangerosité les mecs. Hein. Enfin, pour le moment le plus marquant, je choisis la scène où la maison protégée par Chouchou est en feu. C'est le tournant où Luffy devient sérieux et cela marque aussi sa compréhension de ce qui est vraiment important pour les autres. Et dans le prochain meilleur moment, moi je mets Baggy qui plante Zoro. Hein. Que Zoro à l'époque c'était chaud. L'autre c'est encore une fois un misérable clown. Il arrive, il le plante alors qu'il a dit, il dira quoi plus tard? Tourner le dos, c'est une honte pour un sabreur. Eh ben, tu t'es fait planter dans le dos, Zoro. arc, il le montrera encore. Par un clown. C'est au village de Syrup que Luffy, Zoro et Nami rencontrent Usopp. Dans cet arc, on aborde beaucoup le thème des rêves et de ce que cela signifie d'être pirate. Le principal antagoniste est le capitaine Kuro, un ancien pirate redouté qui souhaite désormais voler la fortune de Kaya pour mener une vie tranquille. Franchement, cet arc ne m'a pas laissé de souvenirs mémorables, surtout au niveau des adversaires, que ce soit Kuro. Ah moi j'ai beaucoup aimé Kuro, hein. J'ai beaucoup aimé Kuro. Kuro il dégage quelque chose de malveillant et en plus un très très bon acteur. Vous voyez quand il se la joue Claadol et tout, non j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pour un début d'œuvre, franchement c'est très bon. Bon après effectivement il y a l'infâme Ouflop. En vrai de vrai Ouflop, c'est surtout pour ce qui se passe après que je lui en veux énormément. Kuro, Cham, Bushi ou Django, aucun d'entre eux m'a vraiment... T'es parti t'occuper, t'apprends de la HDO à tes 4 enfants. marqué. Non, mais vu le temps, je leur ai appris le HDR+, carrément. Le meilleur personnage est donc Usopp. C'est son arc. Le meilleur personnage, Usopp. Pas compliqué, hein. Ah non, moi je mets Luffy au Zoro, hein. J'ai même envie de mettre Zoro pour quand il a tarté les 2 potes de Kuro. Vous voyez? Ouais. Je pense que je mets Zoro. Ouais, allez, si on n'a pas envie de mettre à chaque fois Luffy, je mets Zoro en meilleur personnage, ouais. Quoique, en vrai, ça dépend. Tout le monde aura son truc, mais ouais, ça dépend. Arc introductif, il est au centre de l'histoire et c'est lui qui est le plus mis en avant. J'ai bien aimé la scène où Usopp frappe Kuro après que le major meilleur personnage qui revient à Usopp. L'arc du baratier est centré sur Sanji et son histoire avec Zeff. La thématique principale tourne autour des rêves. On y découvre plusieurs personnages vraiment intéressants, comme Zeff, Jin et surtout Dracula. Ah, les mecs, on y est! On y est, les mecs!
Mihawk, qui fait donc sa première apparition dans cet arc. Mihawk est l'antagoniste inoubliable de cet arc. Et donc pour moi, le moment le plus marquant, c'est le combat entre Zoro et Mihawk, et surtout la case où on voit Pour moi, le moment le plus marquant de l'arc, c'est quand Zoro fait une technique à Mihawk et que Mihawk transpire à grosses gouttes. Je pense que c'est le moment le plus marquant. Parce qu'on se dit, non, c'est pas forcément qu'on se dit que Mihawk c'est une grosse merde. Mais on se dit que Mihawk est une grosse merde, mais surtout que Zoro, même s'il était très nul, eh ben, il a réussi à faire paniquer un Shichibukai de l'époque. Donc je pense que c'est le moment le plus marquant. un Roronoa Zoro en larmes déclarer sa loyauté envers Mais bon, chut, effectivement, faut pas le dire. Luffy. C'est une scène qui solidifie les liens entre Luffy et Zoro, c'est le meilleur moment de cet arc. Autant en animé je préfère les adieux de Sanji, mais en manga je préfère la case de Zoro. Et enfin le meilleur personnage de l'arc est Sanji. Son développement est fort, son passé est émouvant, et ce personnage de l'arc... Alors, meilleur moment, Zoro, quand il a pleuré, ok. Meilleure intro, ah oui, meilleure intro, oui, il faut bien lui donner quelque chose, hein. Ouais, Mihawk, vous voyez, c'est comme, tu sais, l'élève le plus nul de la classe. Vous voyez, en CP, genre, il bave sur la feuille. On va pas lui mettre 0. Ah, sinon, on va voilà, il faut bien lui mettre un point. Voilà, donc c'est, ouais, faut bien lui donner un petit truc à Mihawk, je suis d'accord. Et Sanji, son développement est fort, son passé est émouvant et sa détermination à nourrir tout le monde est admirable. Après le baratier, passons donc à la masterclass d'East Blue. Vous le savez, j'adore l'arc Arlong Park. C'est un arc auquel j'ai déjà consacré une vidéo de 30 minutes sur ma chaîne. 30 minutes sur l'arc Arlong Park, ah ouais. Pour moi, le meilleur personnage de cet arc est évidemment Nami. Son développement est parfait et elle est clairement le personnage central de l'histoire. Pour le prix de la meilleure première action, j'ai longtemps hésité entre deux personnages. D'un côté, Belle-Mère, qui aborde le thème de la famille consacrée en mère, bien avant des personnages comme Barbe Blanche par exemple, et de l'autre, Arlong, qui est vraiment le premier prototype du méga antagoniste de Oda. Oh la folie, regardez ce qu'il lui fait. De l'autre, Arlong, qui est vraiment le premier prototype. Comment il est mauvais ce mec. Sa vidéo est plus longue que l'arc. Je suis mort. Ouais, il lui écrase le bras. Moi, dans One Piece, je pense que c'est un truc comme ça que je ferais. Mais pas avec n'importe qui, hein, faut pas exagérer. Vraiment avec les jeunes impertinents. Vous voyez? Genre les jeunes qui parlent trop. C'est typiquement un truc que je ferais. Je lui pète le bras et j'écrase son bras par terre. C'est vraiment un truc que je ferais, moi. Vraiment, ouais. Exactement, comme Shanks avec Kid. Du méga antagoniste de Oda. Combinant après, là, c'est un peu abusé. Des traits comme le côté planificateur de Crocodile, l'intelligence de Barbe Noire, l'expérience d'un Gecko Moria et la cruauté d'un Doflamingo. Attends, quoi? Il a tout ça, Arlong? Le Crocodile. Wow. Du méga antagoniste de Oda, combinant des traits comme le côté planificateur de Crocodile, le côté planificateur du Crocodile, l'intelligence de Barbe Noire, l'expérience d'un Gecko Moria et la cruauté d'un Doflamingo. Ah ouais, le frérot le philosophe, il est carrément fan d'Arlong, hein. Il lui a donné des caractéristiques. Waouh, c'est la première fois de ma vie que je rencontre un fan d'Arlong. Finalement, j'attribue ce prix à Arlong. Quant à la case la plus marquante de cet arc, le prix revient incontestablement à celle où Nami demande à Luffy de l'aider. La case de l'arc, Nami qui demande à Luffy de l'aider. Je sais pas, hein, dans chaque arc, on peut trouver quelqu'un pleuré par terre qui demande de l'aide, hein. Je ne sais pas. Toute honnêteté, je ne sais pas. Allez, on va faire semblant. Hein, on va dire oui, mais de vous à moi, je ne sais pas. Donc Nami remporte 2 prix dans cette arc. Ah, meilleur personnage Nami. Meilleur personnage Nami. Limite, je préfère Zoro quand Arlong le tient et qu'il pisse le sang. Mais qu'Arlong pète les plombs et qui dit waouh, comment t'as encore envie toi? Mais bon, pourquoi pas, hein. Dark, Arlong gagne le prix des meilleurs débuts d'un personnage et l'équipage peut se diriger vers Grand Line. Mais avant, l'équipage doit faire une escale à Locktown. On va passer rapidement cet arc car c'est un arc de transition avant Grand Line. Le meilleur personnage ici pour moi c'est Smoker. On découvre un marine intègre, puissant et... Comment ça j'abuse? Elle a juste dit aide-moi. Enfin c'est pas un truc de... Elle a dit aide-moi. Donc quoi, dans chaque arc je prends quelqu'un qui dit aide-moi, je vais dire oh meilleur personnage. Non frérot, très classe. J'ai pas l'impression d'abuser, après peut-être que... Je sais pas, j'ai pas l'impression d'abuser. Qui à l'époque avait un pouvoir qui le rendait invincible. Quant au meilleur début... La symbolique derrière. Oh, la symbolique c'est quoi? C'est qu'elle a besoin d'aide. La symbolique derrière. Aide-moi, elle a besoin d'aide. Non, j'abuse. Allez, j'arrête. Passons. À Monkey D. Dragon. Quant au meilleur moment, c'est sans conteste celui où Luffy se trouve sur l'échafaud et sourit face à la mort. Nous venons donc de conclure la partie...
Ok. sur East Blue et Grand Line commence maintenant. L'arc Reverse Mountain est une introduction à Grand Line où les Mugiwara rencontrent Crocus au Cap des Jumeaux. Le meilleur personnage de cet arc est pour moi, encore une fois, Luffy. C'est lui qui comprend le mieux les sentiments de Laboon qui a Ah bon? Tu ne mets pas Laboon en meilleur personnage de l'arc? perdu son équipage. D'ailleurs, Laboon remporte le prix des premiers débuts. De toute façon, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. Et aussi, pour moi, il n'y a pas de moment vraiment marquant dans cet arc. Donc ce prix ne sera pas attribué cette fois-ci. En vrai, meilleur moment, moi j'aime bien, justement, Luffy quand il peint le truc sur Laboon, hein, sur Paboon. Hein. Franchement, mais si on devait mettre un meilleur moment, ouais, c'est ce que je mets, hein. Ça va pour la symbolique, hein. Pour le frérot tout à l'heure qui m'a dit pour la symbolique. On continue encore vers un arc court où Whiskey Peak est une introduction à l'objectif des chapeaux de paille dans la Zoro, tu lui mets tout. Tu lui mets meilleure intro même si on le connaît depuis 50 ans, meilleure performance, meilleur moment, tu lui mets la totale la Zoro. saga Alabasta. Pour répondre à la question de tout à l'heure du coup, où il y avait les Mugiwara et où Luffy c'est pas le GOAT, Whiskey Peak. Je sais pas si quelqu'un l'avait mis dans le chat, mais ouais, du coup Zoro, hein, effectivement. L'arc a tout de même un moment marquant. Ouais. Et ce moment concerne le personnage qui reçoit le prix du meilleur personnage de l'arc. Zoro remporte ce prix lorsqu'il affronte à lui tout seul les 100 agents du Baroque Works. Dinguerie. Pour le prix de la meilleure première action, des premières introductions, il sera pour Miss All Sunday, alias Nico Robin. Rappelez-vous qu'elle fait sa première apparition dans cet arc. Et à ce moment-là, on croit qu'elle a tué Igaram. Elle s'infiltre aussi sur le Vogue Mary, se montrant aussi intelligente que dangereuse. Quant au prix de la meilleure case, je n'ai pas de scène spécifique à attribuer. Ah bah oui, moi je suis vraiment exigeant au niveau des cases marquantes. Dans Little Garden, on découvre l'incroyable puissance des géants. Cet arc met également en lumière l'importance des duels dans la culture des géants. Pour moi, Miss Sorcery mérite le prix des premiers débuts dans un arc, car immobiliser un géant est un exploit en soi. Quant au meilleur personnage de l'arc, pour moi, vous serez peut-être pas d'accord, mais c'est Sanji. J'ai particulièrement aimé son intelligence à la fin de l'arc, lorsqu'il se fait passer pour Miss Sorcery et fait croire à Crocodile. Ouais, je suis d'accord, ouais. Whiskey Peak, on peut mettre Zoro, et puis là on peut mettre Sanji. On peut dire la vérité, il a chié un petit peu partout Sanji, hein, avec Crocodile, Mission accomplie, quand il a tourné brisé la nuque, non, vu que le perso est encore... Mais ouais, quand il a fumé l'autre, ouais, en vrai je mets Sanji. Hein. Qu'il a éliminé tous les chapeaux de paille. Et en plus, Sanji récupère l'Eternal Pose vers Alabasta. Quant au prix de la meilleure case, il faudra attendre la fin de l'arc, car il est attribué à Dory et Brogy, avec leur attaque finale qui transperce le poisson rouge géant. Ouais. L'arc du royaume de Drum est un de mes préférés, même si l'antagoniste principal n'est pas le plus intéressant. Le philosophe, il aime trop les antagonistes comme ça. Le meilleur personnage de cet arc est encore une fois Luffy. Le thème principal abordé ici est celui de la piraterie, de l'aventure, du sacrifice et même de la volonté du dit. Le moment où Luffy gravit la montagne en portant Sanji et Nami sur lui est vraiment marquant. Tout comme celui où il tient le joli Roger de Illuminate après avoir encaissé un tir de canon. Une révélation pour Chopper. Le Ren d'ailleurs remporte le prix de la meilleure première introduction dans le manga. Son rêve est dévoilé et il est bien développé, ce qui le place devant les autres personnages de cet arc. Quant au meilleur moment, laissez-moi simplement vous poser une question. Quand est-ce qu'un homme meurt? La mort de Iluluk est le meilleur moment de l'arc. On arrive enfin à l'incroyable arc Alabasta. Pour moi, le meilleur personnage de cet arc est Crocodile. Regardez-moi ça. Qu'il a tout pour lui. Le flow, le charisme, le pouvoir, le cigare. Bon là il l'a pas, mais le cigare, le crochet en or, l'ambiance, terrible. Il a tout d'un antagoniste exceptionnel et il a été le premier antagoniste à véritablement battre Luffy, non pas une fois, mais 2 fois. Il a montré que sur Grand Line, on ne rigolait plus. Quant au prix du meilleur personnage introduit, pour la première fois, il revient à Ace. Son introduction s'en fout, Mio qui est plus fort que lui. est tout simplement classe et la démonstration de sa puissance face aux agents du Baroque Works était impressionnante. Quant au meilleur moment de l'arc, difficile de ne pas mentionner la scène d'adieu silencieuse avec Vivi. Ce pourquoi je donne la scène d'adieu avec Vivi... Souffle un petit peu, hein. On aime bien, mais franchement, Luffy qui tabasse Crocodile à la fin avec Robin à côté qui en peut plus, Cobra qui en peut plus, Crocodile qui se fait fumer, franchement, je mets ça. Je vous promets, je mets ça. C'est bien, hein. Mais bon, au bout d'un moment... Voilà. J'ai pas d'argument, c'est juste... Argument, je souffle. Le prix aux 6 personnages de cette case qui lèvent le bras pour montrer à Vivi qu'elle comptera toujours comme une voilà, elle comptera toujours, elle comptera toujours, voilà. Nakama
pour eux. L'arc Jaya nous introduit de nombreux enjeux, et c'est un moment clé dans la préparation de Skypiea. Le meilleur personnage de cet arc est Luffy, principalement pour sa réaction au bar face aux provocations et aux coups. Aïe 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 aïe, là, pour moi, c'est la plus grande Disaster Class de Luffy, si ce n'est l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande Disaster Class de tout le prélips. Dire vas-y Zoro, fais-toi tarter, horrible. De Bellamy. Et plus tard dans l'arc, le pirate au chapeau de paille fera comprendre l'écart monstre entre eux deux par le fameux coup qui one-shot Bellamy. Non, là Luffy il a trop voulu singer Shanks. Il a voulu singer Shanks avec Iguma à l'époque. Mais le problème c'est que Luffy n'avait pas capté qu'entre-temps, Shanks a compris qu'il s'était trompé. Hein, et du coup maintenant, Shanks, dès que tu l'emmerdes, boum, il te tarte. Voilà, il rigole plus Shanks. Donc bon, symbolique, pas symbolique, moi j'en ai foutrement rien à foutre. Tu laisses pas ton pote se faire tarter parce que t'as envie de ressembler à Shanks. Le thème de cet arc est centré autour des rêves et de ce que signifie... D'ailleurs, parlons de Teach, là. Il a montré Teach vite fait. Teach, il dit quoi, Luffy? Il dit, les combats, il y a des combats qu'on ne gagne pas avec les points. Vous voyez, la symbolique, on gagne pas avec les points. 1 heure après, il y a un mec qui le traite de gros. Teach, il le frappe. Teach, il le frappe. Les combats... c'est pas avec les points, il faut laisser les gens rire. Il y a un mec qui le traite de gros et le tarte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Barbe poire.